Hey, allez, c'est parti pour la partie de One Deck Dungeon, la boîte de base, la première. Ici, le Playmate, j'adore jouer avec les Playmates. En pause, j'ai lancé une sorte de sondage et on m'a conseillé de jouer avec la mage. Alors, avant de commencer avec la mise en place, etc., n'hésitez pas, j'aimerais en faire une série, mais pas si ça vous plaît pas. Donc mettez en commentaire si vous avez envie de transformer cette simple partie solo en campagne. Ok? Donc le mage, niveau 1 que je mets ici, vu que j'espère en faire une campagne si ça vous plaît, on joue avec le premier des donjons, la grotte du dragon. Alors, je vous affiche du coup la mage et quelles sont ses particularités. Un seul point de combat, 2 points d'agilité, 4 points de magie. 5 points de vie, capacité héroïque de la mage. À un moment donné, je peux lancer les dés qui sont dessus. Ok. Et en fait, je stocke un dé noir ici quand on explore ou quand on fuit. Et on peut stocker jusqu'à 2 dés maximum. Je peux l'utiliser avec les petits icônes qui sont ici, en combat, en piège, mais je ne peux pas l'utiliser pour le boss. En capacité propre à elle, en recharge infinie en fait, je peux ignorer une blessure. Ok. Allez. Du coup, la grotte du dragon, hop, niveau 1. Au début, on va avoir un bouclier 2 pour les pièges et un force de 3 pour les combats. Finissons la mise en place. On va mettre la carte escalier. On va mélanger les cartes rencontres. Ah, il y a Snake qui me dit qu'il n'est pas fan du Playmate, l'esthétique du Playmate. Alors ça va pas avec... À la base, c'est pour l'extension. Hein. Mais j'adore le toucher des Playmates comme ça. J'aime bien, donc du coup, hop. On va mélanger une dernière fois. Et après, on se lance dans la partie. Vous savez que j'aime bien faire ça pour vous montrer que je build pas les decks. Hop. Je remontre la grotte du dragon. Particularité, c'est le tout en haut. Allez les statues dépenser 5 temps supplémentaires lors de votre premier tour à chaque étage. Donc il va nous bouffer du temps au maximum. C'est déjà la course. Alors, on défausse, premier tour, on défausse 5 temps. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je peux commencer à jouer. Début de tour, je défausse déjà 2 temps. Ok? 7 cartes déjà. Snake me fait une petite blague. Je peux pas ouvrir de porte, il n'y en a pas. Donc je vais explorer. On va donc disposer, dans la limite maxima, de 4 cartes cachées. Mon tour est fini. Ok, très simple comme jeu. Je dépose 2 temps. Et maintenant, est-ce que j'explore ou est-ce que je rencontre? On va essayer de se stuffer quand même. Alors, on va essayer de faire une rencontre. Je vais prendre la première carte. Ici, on a le tronc à pic. Nous avons celui-ci, le tronc à pic. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a soit le démolir et on perd 2 temps. Je dois faire 8. Avec ma mage qui est ici, on a un seul dé pour faire 8, plus remplir les caractéristiques du donjon, qui était de 2, c'est juste impossible. Ici, on a Rose, 14. J'ai 2 dés, donc au maximum je fais 12, et je ne peux pas remplir non plus les caractéristiques du donjon. C'est mal barré. Et perdre 3 points de vie maintenant, alors que j'en ai que 5, on va essayer de voir si on peut trouver moins embêtant. Ah, je commence déjà à fuir. Si CD était là, il m'insulterait. Bon, on fuit. On fuit, fièrement on fuit. Je prends du coup avec ma capacité héroïque un dé noir dessus. Deuxième tour. Je passe 2 temps et j'essaye d'explorer une autre porte. Je vais explorer ici.
On tombe sur l'ombre. L'ombre. Alors, waouh. Alors, l'ombre. Si je décide de l'affronter, dépenser du temps pour chaque compétence utilisée. Waouh. Ah, ça y est, il se réveille, il est là. Salut CD, je t'avais pas vu. Il me traite de lopette. Direct. Ok. Ici, on a du rose pour faire 10. J'ai 2 dés pour faire 10, ça me paraît compliqué. 1 dé pour faire 5 et 3 dés pour faire ça. Allez, je me le tente. À un moment donné, il faut arrêter de fuir. J'ai pas envie de me faire traiter de lopette toute la soirée. Allez, je fuis pas et on va se frapper celui-ci. Donc je collecte mes dés. Je vais collecter un jaune pour ma caractéristique de combat. Je vais collecter 2 roses pour ma caractéristique de d'agilité et 4 de magie. Je décide d'utiliser également mon noir. Ok? Et on lance ça. Alors je vais essayer un nouveau setup. Vous moquez pas. Ok. Donc nous avons un jet bien pourri. Je vais déjà avoir le 5 pour aller ici. Je vais avoir donc le rose 6. Je peux mettre celui-ci pour faire 10. Ok. Ça pour le donjon. Et après j'ai ces 3 là qui me servent à rien. Allez, je fais ça. Donc, je vais pouvoir recouvrir le 5 qui est ici. Je vais pouvoir mettre 10 ici. Le 2 que je vais mettre sur la difficulté de donjon. Et je subis les conséquences des autres trucs. Donc, je subis 3 points de blessure et 3 temps. Avec ma capacité qui est ici. Avec ma capacité qui est ici, j'ignore une blessure. Donc j'ai 3 temps et une blessure en moins. Ok? 3 temps et une blessure en moins. Alors du coup, 3 temps. 1, 2, 3. Le 2 de tout à l'heure, c'est pour couvrir ce 2 qui est ici. 3 temps et 2 blessures. Par contre, j'obtiens ombre. Et je choisis quoi? Est-ce que je choisis un dé, de l'expérience ou la capacité? La capacité, c'est gagner. Pour un 4 de magie, je gagne force et agilité. Puis on augmente un de nos dés de 1. C'est pas mal. Après, au débrief, genre ça, si tu veux. Allez, je vais prendre en capacité. Donc, je vais obtenir cette capacité pour mon héros. Hop, je prends ça. Hop. Vous êtes moqueur pour l'overlay D ou pas? Ah, c'est un test, hein. C'est un test parce que je pourrais le lancer ici, on les voit quasiment. Est-ce que c'est pas plus confortable ici? Parce qu'on les voit quand même correctement. La prochaine rencontre, je le fais ici et vous me dites si je continue encore l'overlay des dés. Donc j'ai pris quand même. J'ai pris quand même 2 blessures. C'est quand même la loose. Autre tour. Allez, je me concentre sur la partie. Je vais explorer.
Ouais, je sais, CD. La qualité est moyenne. C'est enfin, ouais. Ouais, mais je vois comment l'améliorer. On tombe sur le rat pestiféré. Alors, je vous montre ça. Je me paume. Le rat pestiféré. X égale 4 par porte ouverte. Donc ça fait 8. Il y a 2 portes ouvertes qui sont ici. Et 8. Encore en agilité. Il faut que je fasse 8 avec 2 dés. Je vais perdre énormément de temps, mais pas beaucoup de points de vie. Ça y est, ça me troll. Ah, ça me manquait. À quoi ça sert la qualité si on fuit face à une planche avec 2 clous? Allez, je vais quand même m'affronter, me frotter à lui. Je vais collecter un jaune, 2 roses et 4 bleus. Ok. Je vais les lancer ici pour voir si... Ouais, on les voit aussi bien. Hein. Vous me direz, je fais ce combat comme ça et vous me direz si on les voit. Alors, je dois faire 10. Je dois faire 10 en rose. Alors, je vais utiliser la capacité qui est ici, avec un 5 de magie, et j'obtenais un 4 jaune et un 4 rose, et je pouvais augmenter l'un de mes dés de 1. Alors, ces deux-là vont me servir. Ces deux-là aussi. Celui-là va aller là. Bah non, je l'utilise même pas l'augmenter de 1, c'est pas un souci. Les 3 roses vont aller dans le bouclier pour faire pour faire 8. Bah, j'augmentais celui-là de 1, pardon. 8. Ici, je vais mettre le 3. Là, c'est le 2, c'est pour les... Ah non, je peux pas. Le 2 me sert à rien. Je vais mettre le 6 et le 3. Je vais l'échanger contre un dé noir à 3. On peut dépenser 2 dés de n'importe quelle couleur et on obtient un dé noir de la valeur la plus petite qu'on a défaussée. Hop. Je vais le mettre du coup ici. Alors je vais le symboliser. On va arrêter ça. On essaye en même temps le setup. On va avoir ça. On va avoir celui-ci. On va avoir le 5 là. Celui du donjon. Et le 3 qui est ici. J'ai le 2 qui me sert à rien. Donc en conséquence, j'ai juste le 5. Le 5 qui me fait perdre 2 temps. Ok. Ça me fait perdre 2 temps. Et pas de point de vie. Ça, c'est pas mal. Compétences. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je prends de l'agilité? Est-ce que je prends de l'XP? Ou est-ce que je prends une capacité? La capacité, c'est dépenser 2 dés de combat pour lancer un dé de combat et un dé noir. C'est fort, mais j'ai même pas 2 dés de combat. Donc la capacité, c'est juste non. L'objet, je le trouve pas assez fort. Donc je vais le prendre en XP. Mais tant que j'ai pas d'objet, pourquoi ne pas le mettre? Parce que je vous rappelle, ici, j'ai le droit qu'à un seul objet. Je vais du coup, hop, augmenter mon agilité.
Parce que de toute façon, lorsqu'un autre objet arrivera ici, je défausserai celui-là pour l'XP. Donc autant bénéficier de son bonus avant qu'un objet intéressant me parvienne. Finalement, je trouve que c'est ok de lancer comme ça par rapport au setup que j'ai fait, Donc je vais le changer en direct. Désolé pour la rediff, tout ça, mais je change ce setup en direct. L'idée était là, mais non. Hop. Alors, je vais décaler un peu. Voilà. Du coup, on dépose 2 temps. Je vais du coup aller me frotter à cette carte-là. Casse-tête de runes, un piège. On a un de combat, ça peut nous donner une potion. Soit on se bat en magie, soit on se bat en combat. Bah, je vais le prendre en magie. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai toujours de bonnes idées. Allez, en bleu. Je vais me frotter au défi en bleu. Du coup, j'ai 4 dés bleus. Le fait d'avoir des petits sabliers en haut me fait perdre 2 temps. Je dois réaliser 6. Je choisis donc 2 temps. Et je dois faire 6. Alors, le 4 pour couvrir le dé du donjon et le 10 ici pour couvrir la difficulté du piège. Donc, c'est ok. J'obtiens cette carte. Est-ce que je le prends en potion? Est-ce que je le prends en objet ou en XP? C'est tellement rare les potions, on les dépense tellement que je vais le prendre en potion, ce qui me donne une potion de plus. L'effet de la potion, alors hop, l'effet de la potion, c'est relancer tous vos 1 et 2 et lancer les noirs. Ok. Prochain tour. Sois plus précis dans ta question, Gregmo. Je passe 2 tours. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'explore ou est-ce que j'affronte le piège? Le piège n'est pas si intéressant que ça. J'ai plutôt envie d'explorer. Prochain tour. Je révèle un élémentaire de feu. Ouh, ça me plaît ça. Ouh, ça me plaît. Je vais en prendre plein la bouche, mais ça me plaît. Hop. Alors, 4 d'XP. Un rose, un point de vie. Je need. Avant la rencontre, placez un point de vie en moins sur un héros. Ouf. Et on a comme défi du bleu et du rose. Ouais, la carte qui est ici, quand je choisis une potion, ça me donne une potion snack. Alors, j'ai 4 dés bleus. Il m'en faut 3 pour faire le 11. Après, je fais soit un point de vie, soit le 3. Après, avec les dés roses, un 6 et un 3, ça va être compliqué, mais pourquoi pas? Si je défonce un de magie, j'obtiens un jaune à 4 et un rose à 4. Est-ce que c'est pas la fin du game? Il faudrait un dé en plus ou 2 dés en plus là. Hein. Eh ben écoutez, je vais encore me faire insulter. J'ai pas envie de le dire. Je fuis. Frappez pas. J'obtiens un dé.
Prochain tour. J'explore. Oh là là, que des bonnes cartes. Un fantôme. Hop. Du jaune que je peux pas faire, du rose que je peux pas faire. Dommage, mais excellent parce que 4 points d'XP. Je fuis. Hop, prochain tour. Et là, je vais essayer de me frapper l'élémentaire de feu. J'ai 3 points de vie. Concrètement, combien de points de vie il peut me faire? Il peut me faire 4, 5 au total. Donc il faut que j'en couvre 3. Ah, la grid. Allez. On grille la luck, la luck. J'y vais sur l'élémentaire de feu, je vous remontre ça. Hop. Je prends 4 dés, ma caractéristique de magie. 3 dés roses, ma caractéristique d'agilité. Ma caractéristique de combat. Et mes 2 dés bonus de capacité héroïque. Oh, le jet de merde. Pardon. Alors, je vais utiliser... Ah zut, il était à combien? Je crois qu'il était là, non? Ouais, je crois qu'il était là. Donc ça, pour le 11 bleu. Ça, pour le 3 bleu. Le 3 rose. Ça, pour celui du donjon. Et je perds 2 points de vie. 6 bleus, 6 roses. Je peux rien faire de ces dés-là. À moins que je décide de mettre un 4 à la place du 6. De mettre le 3 noir. Le 6, je le mets en haut. Et c'est tout. Donc je me prends qu'un seul point de dommage. Je couvre le 3, je couvre le 3 rose, je couvre le 6 bleu. Là je fais 11 en bleu. Il y a juste cette case-là, le 6 rose, que je ne fais pas. Donc je perds un point de vie, un temps. Grâce à ma capacité ici, je ne perds pas de points de vie. Le 3 que j'ai mis de côté ici, c'est pour couvrir ici. Hop. Ok? Donc j'ai ces dés-là qui ne me servent pas, mais j'obtiens le truc. Et donc je défausse un de temps. Alors, je prends donc l'élémentaire de feu. Je perds en agilité, mais je gagne un point de vie et un de magie. Hein. Tant pis, je perds en agilité, mais une double caractéristique, je peux pas passer à côté. Et ça me donne en XP où j'ai 2 d'XP. Prochain tour. J'explore. Non, j'explore. Je vais révéler ceci. Un squelette. Le squelette. J'essaie de lire le chat en même temps qui pose plein de questions. On a ça.
Eh, ça donne une potion, hein. Ça donne une potion. Ah, j'ai pas fait sa capacité, c'était quoi? Avant la rencontre, placez un point de dommage sur votre héros. Donc j'ai oublié de faire l'effet de l'élémentaire. Du coup, je fais ça et je crame une potion. Hop. Il me reste plus qu'une seule potion. Alors, le squelette. Si au moins une case est vide, dépensez 2 temps. Si au moins une case est vide, je dépenserai forcément 2 temps. Il va me cramer tous les temps qui sont ici parce que je n'ai pas de combat. Ça m'embête grandement quand même. Hein. Si, Snake, si. Euh... Ah, j'hésite vraiment. Ça me ferait perdre énormément de temps, mais de l'autre côté, ça me donnerait 2 d'XP et ça me fait pas perdre beaucoup de vie. Ça me fait juste perdre du temps et pas beaucoup de vie. Alors que les autres options qui sont offertes à moi là, ça me fait perdre énormément de points de vie. Donc je vais y aller pour le squelette. Je vais le combattre. J'ai 4 dés bleus, 1 dé jaune, non 5 dés bleus, 1 dé jaune et 2 dés roses. Alors, le 3, je vais couvrir ceci pour pas perdre de points de vie. Je peux dépenser un 4 ici, un 4 là. Je vais dépenser un 4 avec ma compétence pour avoir un 4 jaune et un 4 rose. Je peux augmenter un dé de 1. Donc je vais augmenter le rose de 1. Comme ça je me mets là. Le 4, je vais le mettre ici. Et le reste, je ne peux rien en faire. Donc je prends les conséquences du 5 et du 6. Je prends donc les conséquences de 3 temps et 1 point de vie en moins. Le point de vie en moins, grâce à ma capacité, je l'ignore. Je perds donc 3 de temps. 1, 2 et 3. J'obtiens celui-ci que je vais prendre en potion pour gagner une potion. Il me reste une seule carte. Donc, début de tour, je mets une carte un temps et un autre temps. Tous les 3 temps qu'il y a ici, je perds 1 point de vie. Est-ce que je me frotte quand même à cela ou pas? Ah, ça peut être pas mal quand même. Hein. Si je fais le fantôme, je peux mourir. Si je fais le fantôme, je vais vous montrer ça. Si je fais le fantôme pour avoir 4 XP, je vais mourir. Il y a de grandes chances. Parce que... Alors déjà, ça c'est super fort. Hein. Oh la vache. Je prends trop de risques à faire ça. Et si je fais le piège, le tronc à pic, j'ai pas non plus les dés pour le faire. Et bah tant pis. Allez, je descends. On prend toutes ces cartes là. On fait ça.
On remélange tout le deck et on descend d'un étage. Je suis pas assez stuff pour un... Je suis pas assez stuff là. Il me manque des objets, il me manque des caractéristiques, il faut que j'augmente en XP. On descend, hop, et donc du coup, on a un 6 de difficulté supplémentaire. Je vous montre ça. On a la difficulté d'étage 2, donc à chaque piège, je devrais faire un 2 en natif et un 6, sinon je prends un point de vie. Et en combat, je dois faire un 5 bleu et un 3 jaune. Je dois faire un 3 jaune à tous les combats, alors que j'ai qu'un seul des jaunes. La caractéristique de la grotte du dragon, c'est de me faire perdre 5 temps au début de chaque étage. À moi de jouer, je défausse 2 temps et je décide d'explorer. Maintenant, on dépose 2 temps et je vais regarder ce qu'il y a en dessous ici. Le scarabée. Scarabée survivant. Hop. Scarabée. Oh là, beaucoup de boucliers. Mais finalement que très peu de conséquences. Si une case bouclier est vide, défaussez cette carte au lieu de réclamer le butin. Ah ouais. Ah, du coup c'est croqué. Du coup c'est croqué pour moi. Ah la vache, je suis obligé de fuir parce que je peux pas le faire, j'ai pas les caractéristiques. Je fuis, j'obtiens un dé. 2 temps. Je vais révéler la carte qui est à côté. Oh, on retrouve notre ami le fantôme. La même, le fantôme comme ça. Il est encore plus difficile que tout à l'heure. Donc, je fuis une deuxième fois. Je suis en train de perdre mon donjon. J'explore ici. Un petit squelette de mort. Et ben, c'est le... Voilà. Hop. Potion. On va y aller. Ah non, c'est pas celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. J'ai mal numérisé. Hop, c'est celui-ci. Donc énormément de perte de temps. Mais je vais y aller quand même. Oh, on perdrait trop de temps. Mais de toute façon, si j'y vais pas, j'ai pas quand même du temps. Je suis en train de me faire rouler dessus. Je prendrai des potions pour survivre, il me le faut. Et il me le faut en XP, mais je XP pas pour ça. Ah, je vais y aller quand même. Allez, je vais y aller quand même. Je prends 5 dés bleus, 1 dé jaune, 2 dés roses. Et je lance pas mes dés ici. Alors, le 5 bleu, le 3 jaune. Après. Oh la vache, je l'ai pas. Ça me ferait perdre 2 points de vie. J'ai rien derrière. Je me prends l'intégralité. Alors, je suis obligé de prendre les boucliers d'abord. Donc, je fais ça. Après, je fais ça. Je fais ça. Et j'ai rien d'autre. Du coup, je vais perdre beaucoup. Je vais perdre 1 temps, 3 temps, plus 2 ici, 5 temps, 5, 6, 7 temps, 2 points de vie. 7 temps, 2 points de vie, et plus 2 points de vie ici, 4 points de vie.
Avec ma capacité, j'en perds 3. Et je perds 7 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh la vache. Est-ce que je prends une potion, parce que je vais la consommer tout de suite, ou de l'XP? Je vais prendre une potion que je consomme immédiatement de toute façon. Hop. Allez, 2 temps. Il faut que j'y aille. Je vais au fantôme. Oh. Allez, je vais au fantôme. Le fantôme, je vais essayer d'y survivre. Ou pire, je suis en train de m'enfoncer. Je vais au fantôme. Je collecte mes dés. Un jaune, 2 roses, 5 bleus et mes 2 noirs. Ah, pas trop mal. On va mettre le 4 sur le 4 jaune bouclier. On va mettre le 4 rose sur le 4 bouclier. Ça marche. Le 6 noir, on va le mettre sur le 6 jaune qui est en haut. Le 5, je vais le mettre sur le donjon. Le 4, je vais le mettre sur le donjon également. Je vais dépenser le 6 et le 5 bleu pour avoir un 5 noir que je vais mettre ici sur le 5 rose. Et je vais me prendre les 2 autres en conséquence. Donc 2 temps, 2 points de vie. Moins 1, avec ma capacité, je perds 1 point de vie. Oh, je me suis plutôt bien débrouillé là avec mon jet de dés. Les 1 et les 3, on les défaussait de toute façon. Donc voilà. Hop. Et je perds 2 temps. 1 et 2. Je vais prendre le fantôme, le mettre en objet, ce qui fait que mon autre objet se transforme en XP. C'était l'élémentaire de feu avec 4 XP, ça me fait 6 XP. Je retire ces 2 cartes du jeu et je level up. Enfin, je suis au niveau 2. Alors, niveau 2, j'obtiens une potion, j'obtiens un dé noir bonus pour chaque rencontre, et je peux avoir 3 objets et 3 compétences. Ok. Allez, je défausse 2 temps. Et j'explore. Ombre. Oh, elle est bien l'ombre là. Alors c'est celle-ci. Elle donne 2 caractéristiques, je vais aller l'affronter. Du rose, du bleu et du jaune. Je vais perdre des points de vie, mais je vais aller l'affronter. Je collecte mes dés. J'ai donc 2 jaunes. J'ai 2 roses. J'ai 3 bleus. 4 bleus. Et mon dé de niveau noir. On y va. Oh, le jet pourri! Oh, le jet pourri. Alors, j'ai 4, 5, 6, 7, 8. Je peux même pas faire les 10 roses en bouclier. Ça craint.
Je vais dépenser un temps, donc là je prends la carte, hop, et je la défausse, pour utiliser ma capacité de mon héros, pour gagner un 4 jaune et un 4 rose, et augmenter un dé de 1. Donc je vais en augmenter. Lequel je vais augmenter? Celui-ci. Je vais augmenter celui-ci. Donc là, ça fait 8. Allez, le 3 comme ça, ouais. Pour faire le 10 rose. Le 5 et le 4, ça sera pour le donjon. Le 3, ça sera pour la deuxième ligne. Et finalement, je vais changer les 2 4 jaunes en 1 4 noir que je vais pouvoir mettre là. Et je payerai les 2 conséquences des 2 5. Allez, je paye les conséquences des 2 5. Donc je perds 2 temps et un seul point de vie grâce à la capacité du mage. Je perds 1 point de vie, 2 temps. Parce que ces 2 dés-là recouvrent ici. Hein. Ok. Je prends du coup ça et en objet. Je peux le faire parce que grâce à mon niveau 2, j'ai 3 objets possibles. On défausse 2 temps. J'explore. Ok. On défausse 2 temps. Premier, deuxième. Et je vais me tataner ici. Un piège à ours. Ah zut. Je peux pas le faire. Je vous montre ça. Hop. Je peux pas le faire. J'ai 2 dés. Si je décide de faire celui du haut, je perds 3 temps. Vu qu'il n'y a plus de cartes dans le deck, ça me fait perdre 1 point de vie. Si je fais celui-ci, je perds pas de temps. Mais avec 2 dés, j'arriverai jamais à faire 11, plus remplir les difficultés du donjon. Et ben je suis encore obligé de fuir. Et je gagne un noir ici. On passe au level 3. Ah, je suis vraiment pas équipé pour le boss. Hein. Je vais me faire massacrer. On passe au level 3. Donc maintenant, on a cette difficulté max. J'essaie de vous remontrer ça. Hop, on a... Non. C'est la grotte du dragon. Difficulté max, on doit faire les 3 lignes à chaque rencontre. Bon, au moins l'avantage c'est que je suis encore en vie. Mais ça s'annonce pas très propre pour le boss. Alors... Allez. 5 cartes, c'est la particularité de la grotte du dragon. Je commence mon tour, 2 cartes. Je décide d'explorer. Début de mon tour, 2 cartes. Et on révèle. Éboulement. Éboulement. Ici.
Si je choisis le jaune, je perds 2 temps. Si je choisis le rose, je ne perds pas de temps. Ok. Par contre, je dois réaliser les défis qui sont ici. Mais il faut bien que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça sans rien faire à chaque fois. Donc, je vais essayer de le déblayer. Donc, j'y vais avec ma caractéristique de combat. Avec mon dé de rencontre. Ici, j'utilise pas mon dé bonus qui est là. Quoique, non, j'utilise pas mon dé bonus. Je perds d'office 2 temps. Je fais 6, 6, 3, 1. Donc, je mets un 6 sur le bouclier qui est ici. Je mets un 3 ici. Je mets un 6 en haut. Le 1 me sert à rien. Je paye juste la conséquence du coup du donjon qui est de 1 point de vie. Le 1 point de vie avec ma capacité, je l'ignore. Donc, bon jet de dés. Je l'obtiens. J'ai le droit à un objet. Ah, est-ce que je devrais pas l'utiliser en compétence celle-ci? Je sais, l'XP est défaillant, mais la compétence de cet éboulement est quand même pas mal. Je dépense un jaune et j'obtiens un 6 jaune. C'est comment transformer n'importe quel dé en 6 jaune. Donc, je vais l'utiliser en compétence. 2 temps et on révèle. Le rat pestiféré. Ah, c'est peut-être le moment de se le faire. Le rat pestiféré. X4 par porte ouverte, il n'y en a qu'une. Donc c'est un bouclier, pas de souci. C'est en rose, bon, dommage. Mais je perdrai pas beaucoup de points de vie. Du temps, mais pas beaucoup de points de vie. Je pourrais l'avoir... donc pour un 2 de magie, je peux gagner un 5 de magie. Mais je l'utiliserai en agilité, je pense. Donc, on va se frapper le rat. Je vais prendre 3 dés roses, 3 dés jaunes, 2 dés roses, 4 dés bleus et mon dé bonus noir. Celui de mon niveau, pas celui-là, je le garde encore. Alors, bouclier en rose où je dois faire 4. Donc, je peux mettre le 4 qui est ici. Après, je vais mettre le 6 ici. Le 3 rose, je vais le mettre là. Le 3 jaune, je vais le mettre là. Je vais mettre un 4. Le 5 jaune, je vais le mettre là. Le 4 bleu, je vais le mettre là. Le 6 bleu, je vais le mettre là. Le 5 noir, je le mets là. Et on a tout rempli. Wow, facile. Ok. Et je le prends en objet pour avoir un dé supplémentaire. Ah oui. Non, ouais, j'ai utilisé la mauvaise colonne. J'ai utilisé la mauvaise colonne. J'avais un 5, j'avais un 6. Donc on va dire que je les ai pas remplis. Que j'ai rempli le 10. Parce que là, avec tout ça, je pouvais remplir le 10. Que j'ai rempli le 10, mais j'ai pas rempli ça. Donc je perds 3 points de vie, je perds 2 points de vie. Ouais, je me suis trompé de colonne. Merci du suivi. J'ai fait un piège tout à l'heure. Et donc du coup, j'ai fait un piège avec ça. Et du coup, je suis resté sur l'autre colonne. Bien vu, merci. Donc on dit que j'ai pas réussi ça. J'ai reçu le 10, mais pas ça. Donc j'en paye les conséquences. Je vais prendre une potion. J'enlève ces 3 là. 2 temps. J'explore. On a quoi? La boue collante.
la boue collante. Et ben allez, on va y aller. On va y aller direct. Je vais prendre mes 3 jaunes, mes 3 roses, mes 4 bleus, mon dé bonus de niveau. Alors, je vais utiliser mon 4 pour gagner un 4 jaune, un 4 rose et augmenter un dé de 1. Je vais augmenter celui-ci de 1. Comme ça, je couvre là les 10. Le 6, je le couvre. Le 3, je le couvre. Le 2 et le 3, je les couvre. Il me reste le 4 jaune où je peux faire ça. Je peux dépenser les 2 roses contre un 4 noir que je peux mettre là. Et le reste, je ne peux rien faire. Je subis... Ah non, j'ai mal fait. Le 3 qui est ici, je vais le dépenser pour ma capacité pour gagner un 6 jaune. Le 6 jaune, je vais le mettre là. Et le 3, je vais le mettre là. Du coup, je subis la conséquence juste de la case qui est ici, à savoir le 5 bleu. Ça me fait 2 temps en moins. Et je vais... Alors, la capacité, c'est gagner un 6 noir pour un jaune. Vous ne pouvez l'utiliser que pour couvrir une case bouclier. Je vais le prendre en XP. Je défausse 2 temps. Je révèle. Oh, la boue collante. Ah, mais experte cette fois. La boue collante experte. Hop. Avec 2 points de caractéristique. Ouais, celle-ci, je le fais. Allez. Je me lance là-dedans. Je refais mon pool de dés. 4 bleus. 3 roses. 3 jaunes. Et j'y vais. Ah, j'ai un noir aussi, pardon, pour mon level. Alors là, je fais 3-1. Donc je dois déposer 3 temps. 1, 2, 3. C'est l'effet de la boue collante. Je dépense un 1 jaune pour avoir un 6 jaune. Je dépense un 4 de magie pour avoir un 4 de jaune et un 4 rose et augmenter un dé de 1. Je vais commencer à y réfléchir. J'ai encore un dé que je peux augmenter de 1. J'ai besoin de placer les choses pour me repérer. Le 6 jaune, je vais le mettre là. Les 6 jaunes, je vais les mettre là. Le 5 bleu, je vais le mettre là. Alors. J'ai quoi en haut que j'arrive pas à voir? Le 4 jaune. Donc. Ouais, non, ça me sert à rien. J'utilise pas mon plus 1, ça me sert à rien en fait.
Donc ces deux-là, je vais les échanger contre un 4. Le 4, je vais le mettre en haut. Et je vais payer les conséquences de ces deux-là, plus le donjon. Le donjon me fait perdre un point de vie avec ma capacité, je l'annule. Ok. Et la capacité de la boue collante qui est en haut, les deux cases, là et là, ça me fait perdre 3 temps et un point de vie. 3 temps et un point de vie. 1, 2, 3 et un point de vie. Par contre, je gagne la boue collante que je mets en objet parce que c'était une double caractéristique. Hop, et celle-ci se transforme automatiquement en XP. J'ai 5. Ça serait bien de pouvoir augmenter encore de level. Si j'augmente au niveau 3, j'obtiens juste une potion. Ok, alors 2 temps. Et j'explore. 2 temps. 1, 2, ça sera mon dernier combat. 2 temps et je me frotte contre... J'ai toujours fait ici, donc du coup je vais faire l'inverse, je vais faire là. Hop. Une porte verrouillée. Porte verrouillée. Alors, soit en agilité, soit en combat. Bah du coup je vais prendre le combat. Je vais prendre le 11 jaune. Ça ne me fait pas dépenser de temps, mais je prends le 11 jaune. Je prends juste ma caractéristique jaune, qui est de 4. Je prends mon dé bonus, parce que je ne peux pas l'utiliser contre le boss, le dé bonus de mon niveau. Oh, excellent. Je fais donc... Je défausse... Ah non, je peux pas le faire en... Je veux le faire qu'en combat, et je peux pas le faire en piège. Donc, je mets un 6 ici, je mets un 2 là. Je fais donc 11. Et j'ai juste le 6 qui est ici. Et avec ma capacité, j'ignore un point de dommage. Ok. Et je la prends en capacité parce que je peux avoir 3 compétences. La compétence, c'est en combat, je défausse un 3 de magie que je peux lancer. Je décide à la fin du tour... Alors, je décide d'y aller. Je décide de ne pas arrêter et pas de descendre tout de suite. Donc, là, je dois dépenser 2 temps. Je dépose 2 temps, il y a 3 temps sur cette carte-là, ça me fait perdre un point de vie. Hop. Je décide d'aller révéler une pièce, donc celle-ci, on la regarde même pas, on s'en moque. Je décide de fuir. À la fin du tour, je dépense une potion. Bah attendez. Si je la fais, qu'est-ce que ça fait ? Je peux avoir 2 d'XP, ça fait 5, 6, 7, je level up pas. J'ai 3 compétences. Les 3 m'intéressent. Et en caractéristique, ça fait rien. Donc tant pis. Je fuis. À la fin du tour, je dépose une pension pour me soigner complètement. Début du tour, je décide de descendre. Du coup, on se fait le boss. Je pense que je vais me faire éclater. J'ai qu'une seule potion. Le boss. On affronte du coup le dragon. Alors le dragon. Il va être très compliqué.
En natif, je dois faire un 5 roses, 2 5 roses pour pouvoir avoir le droit de placer des dés sur lui. 6 roses, 6 bleus, 6 jaunes. Si je remplis ces cases-là, je lui fais des dommages. Et il a un pool énorme au centre de 16 et 17. Je dois le tuer, il a 6 points de vie. Allez, on y va. 4 dés jaunes. 2 dés roses. 4 dés de magie. 1 dé bonus de level. Oh, c'est pas si mal que ça. Les 2 boucliers roses sont faits. Voire même, je pourrais peut-être essayer de lui faire un point de dégâts. Ok. Après, je peux dépenser 1 jaune pour avoir un 6 jaune. Je peux dépenser un 3 bleu pour lancer un dé noir. Ah mince, je fais 2. Un K. Après, je peux faire un 6 jaune. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je peux dépenser un 5 bleu pour avoir un 4 jaune, un 4 rose et augmenter un dé de 1. Donc je peux augmenter, on va dire, ce dé là de 1. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'échange ces 2 dés là contre un dé noir, ça fait 17. Ok, et j'ai un 4 rose qui ne me sert pas. Ok, allez, conséquences. Du coup, tout en haut, c'est fait, pas de souci. Le milieu, je me prends 1, 2, 3, 4, 5 points de vie en moins. Il me reste 3 points de vie. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Par contre, je lui fais 2 points de blessure. Donc lui, le dragon, a 2 points de blessure. Il lui reste 4 points de vie. On recommence un tour. Début du tour, je défausse ma dernière potion. Je soigne 3 points de vie. J'ai 2 points de vie. 2 blessures sur mon héros. Je prends 4 dés jaunes, 2 dés roses, 4 dés bleus et 1 dé noir. Allez! Ah, c'est pas la même. C'est pas du tout la même. Allez, je défausse déjà un 2 jaune pour avoir un 6 jaune. Je défausse mon 3 bleu pour lancer un dé noir. Ah, 3 noirs. Oh là 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 là, ça va être compliqué. J'ai défaussé le 4 bleu pour avoir un 4 jaune, un 4 rose, et je peux augmenter le 1 dé de 1. Donc ce dé là, je vais l'augmenter à 1. Comme ça, je peux avoir les 2-5 boucliers de base. Je peux avoir le 6 jaune qui était ici. Alors, 5,
Et tous ces dés-là, je peux rien en faire. Non, je peux rien en faire. Alors, je me prends de sacrées conséquences. Je me prends 6 points de vie en moins. Le 6 qui est en haut. Le 6 jaune. Les 4 du bleu. Donc ça me fait 6 points de vie en moins. Et je lui fais qu'un seul point de vie en moins. Wow. Ça sent la croquette. Donc, pardon. J'ai dit que je me prenais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah je meurs, tout simplement. Ah non. Je décède et je lui ai mis 3 points de vie. Ah, une lose. J'ai pas réussi à passer à travers le dragon. J'ai très mal géré mon early game. C'est ce qui m'a coûté justement la game. Alors, maintenant, regardons ensemble pour l'effet de campagne. On la continuera si vous le voulez, mais au moins, je vous montre ce que ça fait. En haut, là, c'est marqué « Finir un étage », on fait une coche. En dessous, « Monter de niveau », on fait une coche. Vaincre un gardien, c'est 3 coches. Au niveau de difficulté, dans le bouquin de règles, au niveau de la campagne, on peut choisir le mode de difficulté. Le novice, le standard, le vétéran et le sans peur. J'ai pas envie d'être novice ni standard, j'ai envie de le faire en vétéran. Le vétéran, c'est pas de changement au niveau des règles, c'est ce que je voulais, et on gagne 2 coches supplémentaires à la fin de la partie. Donc en fait, finir un étage, j'ai fait l'étage 1, l'étage 2, l'étage 3. Monter de niveau, j'ai fait level 1, level 2. J'ai 5 plus 2 pour le mode vétéran. Ouais, c'est vétéran et pas sans peur, pour 2, donc ça me fait 7 coches à faire. Je vais... j'ai fait un donjon facile, donc je peux cocher que des ronds. Alors, je vais commencer simple. Avec le vétéran, commencez chaque partie avec la compétence basique de votre choix. C'est-à-dire, la petite compétence qui est tout en haut. Donc, je vais prendre mon petit stylo et je vais faire 7 coches. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il me reste une coche possible. Je vais en faire un mage combattant. Donc, je vais cocher ce qui est ici. Pour mes 7. Ok ? On a commencé la campagne. Donc je vais le mettre en rediffusion sur YouTube. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on continue ou pas avec le mage et qu'on arrive à se défaire de tous les gardiens qui sont ici. Allez, ciao ciao ciao. Et pour ceux qui sont en live, on se fait un petit débrief. Allez, ciao.